Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'assemblage et de brasure du projet Duckpy dans sa version 1.0. Donc cet assemblage et cette brasure se fera dans mon garage avec mon petit atelier improvisé. Et on commence tout de suite avec quelques plans sur moi qui pose les composants après avoir effectué le dépôt de pâte à braser à l'aide de mon pochoir. Donc là on est sur des condensateurs de 0402 qui servent au découplage de l'alimentation du microcontrôleur. Ici, on arrive sur, la flash avec, son condensateur et voilà, là ici, de la flash que j'essaye de poser délicatement en alignant avec le petit marquage pour la pile numéro 1. Maintenant, on arrive sur la partie régulation de tension, donc pour le 3,3 volts, on fait attention avec la pince et on vient mettre nos petits condensateurs. Donc la première petite, magouille que j'ai dû effectuer, vous l'aurez certainement lu, sur le blog, il y a eu quelques erreurs. Ici, une des pistes n'était pas reliée à la masse, donc j'ai simplement gratté, le masque de mon PCB pour atteindre, le plan de masse et puis j'ai ajouté un peu de pâte à braser, en espérant que ça fasse quelque chose d'assez propre. J'essaye d'enlever l'excédent. On verra ça par la suite une fois qu'on aura fait la brasure. Donc on vient déposer nos petits composants, voilà. Donc le pad de droite du condensateur qui normalement elle devait être relié à la masse, et on pourra faire un petit pont avec un peu de soudure, on verra ça par la suite. Le régulateur de tension, qu'on essaye de prendre dans le bon sens, hop, et qu'on va venir placer avec tous les petits composants passifs nécessaires autour. Voilà. Ensuite, on passe autour de la partie pour le quartz, ici à droite, une petite résistance pour le bouton boot, qu'on viendra placer après. Et la résistance et les deux condensateurs pour notre quartz, qu'on viendra placer juste après. Donc on essaye dans l'idéal de positionner les composants le mieux possible, mais comme la tension de surface viendra faire son travail juste après, pour les replacer, on pourra venir aider au besoin lors de la refusion. Donc on peut les placer entre guillemets grossièrement, en faisant attention tout de même, on est sur du 0,402, c'est vraiment très petit. Le quartz, le voici, donc notre cristal à 12 MHz. Je le retourne pour trouver le pad numéro 1, qui se situe juste là. Donc l'un des côtés est tronqué pour nous indiquer qu'il s'agit du pad numéro 1 que je vais pouvoir aligner avec le petit point que j'ai fait sur le silk screen. Hop, je le prends et je l'emmène jusqu'à son emplacement. En essayant de le positionner correctement, encore une fois. Il se mettra bien tout seul. On vient mettre nos deux boutons poussoirs, donc celui-là pour le reset. Hop. Et de l'autre côté, pour le boot. Voilà. Attention, hein, toujours le mieux est l'ennemi du bien, on essaye de bien placer, on essaye de pas tout foutre en l'air. Et on place enfin une petite résistance avec notre LED, donc là on est juste au-dessus, pour, pour le témoin de fonctionnement ou la LED reliée à celle on-board. Et voilà notre microcontrôleur, donc là
c'est un peu plus compliqué, on se concentre bien, on aligne bien, on tremble un peu, on essaye au minimum quand même. Alors on le place une première fois, on le pousse un petit peu de ce côté-là. Voilà, et après on va venir essayer de le tapoter légèrement au-dessus pour qu'il soit bien en place avec les pattes juste en dessous pour la masse. Donc voilà, petit aperçu de tous les composants qui sont mis. Ici, il manque un gros composant, mais c'est le sélecteur de mode, c'est normal. Il sera soudé par la suite au fer à souder. Donc tout est bien en place. Hop, la flash, tout va bien. Il restera le port, USB type A juste après. Donc on passe à notre brasure. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous verrez que derrière, je suis plus sur mon tapis bleu, mais directement sur une surface métallique. Donc ma petite plaque à refusion qui fait très bien l'affaire. On commence à voir une petite distorsion au niveau de l'image. C'est ni plus ni moins que la chaleur qui vient chauffer gentiment notre PCB. L'image bouge un peu, mais c'est normal, c'est que je suis en train de monter très doucement la température. Parce que sur ma plaque, je n'ai pas de profil directement prédéfini, donc je monte la température tout doucement. Et ça commence gentiment. On a vu le flux qui a commencé à se dissiper un petit peu, et maintenant, la magie va opérer. Hop, quelques petites fumées, et tout le monde va à sa place. À ce moment-là, je suis quand même assez content parce que j'ai un premier aperçu des pins de mon microcontrôleur, et pas de bridge en vue, donc ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, on va venir inspecter la carte, donc comme ça on la déplace, parce que le point chaud sur la plaque à refusion se situe vraiment au milieu, mais on essaye de la déplacer un peu pour que ça soit assez homogène. Là, il y a cette petite résistance à côté du quartz qui m'embête un peu, donc je viens la tapoter légèrement, puisque j'ai l'impression qu'elle vole entre guillemets au-dessus de la bille de soudure, et c'était bien le cas. Hop, elle se remet toute seule. Voilà, donc jusque là ça a l'air bien. Ce qui m'inquiète un peu à ce stade-là, c'est toutes les petites billes, qui sont pas, fusionnées avec le reste. Ça c'est directement dû, je pense, à ma pâte à braser achetée sur AliExpress qui est un peu vieille, et que j'ai pas trop pris le temps de mélanger. Ce qui fait que, on a des petits résidus un peu partout qui ne vient pas se souder avec le reste. Mais sinon dans l'ensemble, c'est plutôt propre quand même. Voilà, on descend jusqu'à la régulation de tension. Notre petite bidouille pour pouvoir relier à la masse, ça a fonctionné. On a bien de l'étain qui s'est déposé à l'endroit où j'avais gratté, donc c'est parfait. Voilà, on fait un petit tour rapidement. Donc là, on est au plus chaud. On voit bien que ça respire en dessous, hein, sous le quartz. On dirait que c'est vivant, limite. C'est le flux qui fait des petites bulles en dessous, qui vient aider à la soudure. Voilà. Donc là, on éteint la plaque et on attend gentiment que ça refroidisse. Après, j'arrive avec ma brosse pour nettoyer le flux et espérer enlever le maximum de petites billes d'étain qui se mettraient dans des positions non désirées. Donc on n'a pas trop envie de faire de court-circuit, hein, c'est très conducteur, c'est fait pour. Donc là, on vient mettre un petit coup de pchit et on vient brosser tout ça gentiment, histoire de voir ce que ça donne après. Nous permet de voir la référence sur sur la flash. La Winbound. Hop, on nettoie tout ça. Et après inspection, donc je viens avec ma pince Bruxelles pour voir si je peux pas enlever le maximum de petites billes qui n'ont pas été enlevées avec ma brosse et mon nettoyant de flux. On voit qu'il y en a quelques-unes qui peuvent s'enlever. Je regarde surtout si mon bouton clique bien, nickel. Je regarde surtout s'il y en a pas qui feraient des courts-circuits, voilà. Par exemple, là sur 2 pattes d'un condensateur, ça peut aller vite. Et jusque là, ça a l'air bien. Voilà, donc là,
tout ce qu'il y avait autour, donc ça a fait des petites billes parce que là, ça avait nulle part où s'accrocher, donc ça, faudrait que je nettoie un peu plus, mais sinon, c'est pas mal. Voilà. On essaye d'enlever ce qui nous paraît un peu grossier, comme celle-là, hop, ça s'enlève facilement. Il y en a beaucoup sur le côté de la flash, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des petites parties métalliques qui sortaient, donc c'est un peu normal. Rien de bien méchant. Donc voilà, une inspection pour savoir si tout se passe bien. On va pouvoir mettre de l'étain sur l'un de nos 2 solder bridge, donc ici celui de gauche, qui permet que la LED serve de témoin d'alimentation dès qu'elle est branchée. Le 5 volts est converti en 3.3 et vient allumer la LED. Hop, donc ça me permettra de savoir si ma clé fonctionne ou pas. Et là, on va venir corriger à la main nos petites erreurs, donc on va essayer de faire un petit pont entre ce petit bloc de soudure qui se situe à la masse et notre condensateur. Donc c'est pas simple, hein. C'est même un peu compliqué, là je galère un peu. Dans ma main gauche, je vais reprendre ma pince, histoire de placer correctement mon condensateur. Hop, je le saisis. Et avec un peu de chance et de la patience, je vais réussir à l'aligner suffisamment. Voilà. Évidemment, petit test de continuité après pour savoir si tout fait bien contact, si on est bien relié à la masse et si on fait pas de court-circuit, notamment avec ce pad qui est directement celui du 5 volts. Voilà, donc là je regarde si il n'y a rien entre les deux, c'est bon. Et là, même histoire au niveau du quartz, donc on a ce condensateur, là, le pad de gauche, il devrait être relié à ce via normalement. Et oui, le DRC, j'ai oublié de le vérifier une dernière fois avant d'envoyer en production, et je me retrouve avec des petites erreurs comme ça. Il n'y en a que 2 de ce style, après c'est autre chose. Donc là, avec la pointe de mon multimètre, parce qu'elle est très saillante, je viens retirer gentiment le masque au-dessus de ce via, parce que c'est le seul endroit facile d'accès où j'ai de la masse. Et je me dis qu'en mettant un peu de soudure après dessus, un peu d'étain, je vais pouvoir faire un petit pont, et comme ça je pourrais relier la masse. Donc c'est pas l'idéal évidemment, mais pour éviter de foutre en l'air mon PCB, ma carte électronique que je viens de recevoir, ça suffira amplement. Là je me rends compte que mon fer à souder n'est pas très bien étamé, donc je vais aller le brosser. Voilà. Un petit peu d'étain. Et en croisant les doigts, ça va accrocher dessus. Voilà, on voit bien que ça chauffe, ça accroche dessus, et je vais pouvoir relier mon pad à la masse. Hop. Soudure pas terrible, un peu sèche, mais ça fait bien continuité, donc ça nous suffit. Et je viens essayer de la retoucher une dernière fois, pour être sûr que ça fait bien contact avec le pad. Donc on voit bien notre petite magouille en bas à gauche, et puis on va pouvoir placer notre port USB. Donc là, il était pas, les trous n'étaient pas ouverts pour les pads sur le pochoir, évidemment, puisqu'on va venir le faire au fer à souder. C'est des pads qui sont assez gros. Donc on a fait le 5 volts, ici ça doit être data plus ou data moins. Hop. On chauffe le pad, on apporte la soudure, le fil d'étain, et tout va bien. Tac. C'est nickel, on se voit dedans. C'est ce qu'il faut. Donc là, comme vous l'aurez lu sur le blog, sur le post, ici petit souci au niveau de ces condensateurs là, on a des potentiels ou 1,1 volts qui sont générés par un régulateur de tension interne qui sont pas en lien entre eux parce que j'avais mal compris la datasheet, donc on vient placer un petit fil vraiment minuscule, je rachèterai jamais ça, c'est beaucoup trop petit, mais ça tient. Et alors verdict, je la branche dans un régulateur de tension, dans mon bloc d'alimentation, et on a bien la LED qui s'allume, donc ça veut dire que la tension est bonne et que le microcontrôleur est bien alimenté. Et là je change mon pad et je le mets sur la LED on-board, petit code Arduino, et ça clignote.
C'est génial, ça veut dire que ça fonctionne. Et la suite dans le post sur le site du MariLab pour savoir si l'application finale fonctionnera ou non.